Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, mardi le 6 octobre 2015. Les ressources sont en forte hausse aujourd'hui. Sur les autres secteurs, c'est de la correction. C'est un peu mitigé. Là. On a un petit coup de force aussi du côté des secteurs financiers. C'est le pétrole là, qui a fini par quitter sa formation. Là. On va regarder ça dans quelques instants. Pour l'instant, il y a le dollar américain qui était très calme à l'ouverture, mais qui finalement a décidé de repartir par en bas. Donc, ça aide les ressources à progresser à la hausse. Donc, le dollar américain qui repart en cycle baissier. Et du côté du Japon, le Nikkei était en hausse encore, mais a fermé plutôt proche de son bas, là. Le Japon a annoncé qu'il y a des nouveaux assouplissements quantitatifs là, demain à la fin de la rencontre sur la politique monétaire. Le Hang Seng, malgré la crise financière et la dévaluation de sa monnaie, le yuan est devenu la 4e monnaie la plus utilisée au monde. En tout cas, on ne s'en sert pas beaucoup ici. Et puis, dans nos nouvelles, on a eu ce matin Pepsi qui était en décollage hier, qui a continué à la hausse. Il annonce à 1,26, ils ont eu 1,35. Ensuite, Skywork est en chute, mais c'est parce qu'il y a de l'argent qui sort. Ils font une acquisition de 2 milliards à 10,55 pour PMC Sierra. Et puis PMC Sierra qui avait décollé ici le 30 septembre dans un revirement de tendance là, très, très traditionnel avec des volumes en augmentation pour le temps. Je vous ramène à cette situation-là, tiens, pour voir ce que ça avait l'air. Ça ressemblait à ça, cette journée-là. Un décollage typique là, de changement de tendance, début de cycle à la hausse. Et puis, il devait y avoir un peu il y en a qui le savaient, autrement dit, après avoir monté pendant 4 jours. Donc, là, aujourd'hui, il a ouvert à
le titre se transige à 10,24 en hausse de 33 %, mais il est quand même parti de son signal de 6,75 à 10,24. Sont-tu mélangé mes affaires? Bon, mais c'est correct, je vais passer à la nouvelle d'Orbit pareil. J'étais supposé d'avoir Illumina. Il n'est pas là, mon Illumina? Non. Bon. Illumina, c'est ILMN. On va y aller quand même tout de suite. D'abord, ILMN. Illumina. Oui, c'est ça. Ben, lui est en chute. Il a coupé ses prévisions de vente pour le reste de l'année avec les produits de séquençage génétique pointant vers le marché européen, un marché européen faible. Les ventes au Japon qui ne se rétablissent pas aussi rapidement que prévu. Et pour revenir aux autres nouvelles que j'avais, Orbit a encore progressé aujourd'hui. Il était en décollage depuis le 1er octobre. Et puis, ce qu'ils disent là à propos d'Orbit, c'est qu'il a été avisé par le United States Patent and Trademark Office que sa demande de brevet procédé de traitement des cendres volantes a été jugé acceptable. Bon, le brevet couvre l'extraction sélective et la récupération des éléments de valeur tels que le scandium, le gallium, les terres rares, les métaux rares, de l'alumine, de l'oxyde de magnésium et du dioxyde de titane à partir des cendres volantes, un résidu provenant de la combustion du charbon à l'aide de la technologie à base de chlorure d'Orbit. Donc, autrement dit, c'est un nouveau marché pour eux autres. Ils vont viser les compagnies qui utilisent du charbon, puis ils pourraient utiliser leur technologie pour retirer des terres rares de ces cendres volantes qu'ils appellent, là, qui sont des résidus, des particules de charbon. Et Bombardier qui se déplace de façon neutre, là, pas mal. Ils disent qu'ils vont avoir besoin de liquidités pour produire le CS300. Ces deux nouveaux modèles de la série et devraient avoir besoin de se refinancer pour la mi-2016. Ben, ils l'ont dit l'autre jour. On a eu une nouvelle là-dessus qui disait que Bombardier a besoin d'argent dans tous ses départements. Goldcorp a annoncé la reprise de travail à sa mine qui était arrêtée. Mais Goldcorp monte parce que les autres titres pétroliers aurifères montent, par contre. La balance commerciale du Canada au mois d'août monte un déficit de 2,53 milliards, mais il s'attendait à un déficit de moins 0,59 avant. C'est fini pour les nouvelles. Donc, on va regarder notre secteur énergie. Vous voyez ce qu'on attendait depuis un bout. Ça s'est passé ce matin. Je vous montre le graphique intra-séance. Donc, dans les deux dernières journées, on a eu un signal haussier intra-séance à 13 h le 2. Ensuite, du côté, hier, le 5, ça a été quand même assez tranquille. Mais ce matin, à ce point-là, ici, je vous le montre en graphique de 1 minute, ça a été quand même assez clair. Après une pause sur une hausse, mais après une pause après la hausse, on a parti un nouveau cycle haussier là, vers les 9h41. Il y en a eu encore un autre signal ici à 10h41 et ça a été suivi de 1, 2, 3, 4, 5 cycles haussiers. Donc, USO qui a été, USO et HOU, on s'entend sur qui ont été hot en intra-séance depuis 2 jours, mais surtout ce matin. Et en plus, ben ce matin, ça montre le début d'un nouveau cycle haussier qui monte depuis 3 jours, pareil, parce que c'est parti de la base, là, mais il y a eu beaucoup de titres pétroliers. Le gaz ne fait pas grand-chose, il est dans sa formation neutre, mais il y a quand même beaucoup de titres pétroliers qui décollaient hier.
On avait de nombreux signaux hier sur le pétrole, donc la majorité sont en continuité à la hausse. Il y a Imperial Oil aussi qui a passé sa résistance aujourd'hui. Vermillon qui avait décollé hier qui continue. Donc la grande majorité des titres pétroliers sont dans leur deuxième journée de hausse aujourd'hui. Ensuite, du côté des orifères, c'était calme hier dans les orifères, mais on vous a montré que les titres surperformaient l'or et les titres montaient pareil, même si l'or ne faisait rien. Donc l'or aujourd'hui a jumpé encore et les titres orifères sont montés pour une troisième journée. Donc on disait hier au meilleur de la journée que c'était un temps de prendre des profits. Si vous ne l'avez pas fait, ça l'est aujourd'hui. Le temps que c'est pas pour, c'est le temps d'acheter parce que c'est la troisième journée de hausse, là, déjà que ça monte. Donc si vous n'avez pas pris de profit hier sur vos positions orifères, on sait que quelques auditeurs avaient pris des positions sur le creux puis sur le décollage. Donc, c'est le temps, là, maintenant, plus que le temps de prendre des profits parce qu'on approche des résistances, là, comme des Tour Gold. Agnico Eagle qui décollait il y a 2 jours aussi est en forte hausse. Eldorado, puis Yamana, puis même Barrick, mais lui, il n'avait pas donné un beau signal. Il n'était pas clair. Kirkland fait 5,75, 6,20. Franco est en forte hausse, là, on fait un gros 3 piastres. C'est juste un 5 là, mais quand même. Et du côté des mines, on a eu un petit décollage il y a en après-midi, exemple, sur Teck Resources. Il y a en fin de semaine dernière. Aujourd'hui, tiens, je vais vous remettre ça en 5 minutes pour le voir au départ. Donc, ça avait décollé ici le 2. Le 3, le 5, on a eu encore un autre petit mouvement d'une portion de la journée. Et ce matin, après l'ouverture, quelques minutes après l'ouverture, plus précisément, pour ceux qui le surveillaient, on a décollé en hausse, ça s'est dégonflé, on est revenu après et ça a été suivi de plusieurs cycles haussiers. Maintenant, c'est pas mal fait, là. Vous voyez, là, il y a beaucoup de prises de profit. Présentement, c'est en train de revenir ici. Donc là, pour ceux qui n'ont pas déjà participé à ça, il est un peu menu moins quart. Et pour ce qui est des autres secteurs, les industriels qui montaient maintenant plafonnent, rendus à leur résistance. Les matériaux ne devraient pas être là. Les mines sont toujours c'est-à-dire, oui, ils sont corrects. Ça demeure un troisième cycle haussier, une troisième journée de cycle haussier sur les matériaux, les mines et l'énergie et les orifères. Donc ça pourrait déjà approcher là, de la fin là, dans ce cycle-là. Souvent, ce qui arrive, c'est ça. Le marché va continuer. Les secteurs traditionnels commencent à se plafonner et les secteurs de ressources donnent un coup. On n'a pas de secteur baissier, mais on commence à avoir pas mal de secteurs neutres parce que c'est fin du cycle haussier pour les télécoms à partir de leur important sommet. Les consommations de base viennent de confirmer un troisième sommet très court terme. La consommation discrétionnaire vire de bord après avoir atteint sa résistance et son sommet précédent aussi. La technologie vire de bord avant d'avoir atteint son sommet. Les services financiers continuent encore, mais il y avait encore un petit peu de jeu à la hausse là, pour rejoindre le haut de la formation. Les services aux collectivités virent de bord. Il y avait énormément de résistance sur le décollage d'hier. Ça n'a pas passé. Et la santé qui retourne baissier. Donc, du côté américain, là, les biotech retournent baissier. Donc, ce matin, il y avait BIS là, sur la bourse de New York qui était très intéressant. Et il est encore ici à cause de la rechute du secteur biotech. Donc, forte hausse aujourd'hui de 11,8 sur le biotech, le ProShare Biotech 3 fois baissier, là, Bear, ça c'est BIS. Et ça a été quand même assez hallucinant, là, son mouvement intra-séance d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même pas mal d'activités intra-séances qui sont vraiment souvent que temporaires. Mais on voit ici Action Power qui a fait un beau mouvement ce matin. Encore du potentiel un peu dans l'après-midi.
Vapor Corporation, il a terminé là, son mouvement. Arch Coal a fait un très, très beau mouvement vers 11 heures et quelques. C'est terminé de ce côté-là aussi pour l'instant. Le ProShare, on le sait. Puis là, ben, dans les titres pétroliers, il y en a eu plusieurs quand même en intra-séance, des titres qui étaient intéressants. Donc, Nasdaq, là, pourquoi ça chute? Ben, c'est à cause du secteur biotech. On le voit ici sur l'indice Dow Jones US Healthcare Sector. Donc, ça a été en forte chute dès l'ouverture, suivi de plusieurs cycles baissiers. Donc, on s'en attendait un peu, là, ça avait commencé à plafonner hier, l'effet Clinton. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On continue les questions. Hier, on était rendu à avez-vous une liste de services publics de gaz? Et puis, il y a le symbole, le CDJUSGU, que ça s'appelle. Donc, Dow Jones US Gaz U pour up. Là. Ça, c'est comme un indice là-dessus. C'est un fond, là, mais c'est comme un indice. On voit qu'il y avait un décollage là, et ça, il y a quelques jours, c'était le 30 septembre. Maintenant, par contre, est déjà un peu terminé. Demain, c'est toujours le mercredi, une émission plus interactive. Là, on l'aura dans un document, au partage de documents, si vous voulez l'avoir demain. Bear, si d'autres le veulent, ben, il sera là, vous pourrez le télécharger. Je vous en montre quelques-uns ici, là, mais il y en a 18, là, ça fait que... C'est un peu long à vous donner puis à écrire. Là. Il y a Crestwood Equity, puis il y a Spectra Energy, puis NiSource, puis Oneok, puis Questar. Okay, quelques-uns comme ça. Bob, il y a 4000 Gold Corp, prix moyen 18,50. G Gold Corp. On va le monter en haut avec sa gang. Donc, on va mettre Gold Corp, puis on va mettre I Am Gold, tant qu'à faire avec. On va mettre Franco Nevada aussi, puis Agnico et Gold, mettons, les grosses, là, les gros canons. Donc, Gold Corp rendu à 18 $. Vous avez payé 18,50 que faire? Ben, puis là, ben, c'était une question qui datait au moins d'hier, je pense, sinon de vendredi. Mais regarde, pour l'instant, le titre est remonté à sa résistance. Il a touché 18,14 ce matin. Est-ce que le mouvement est terminé? Ben, pour l'instant, il y a un petit peu d'essoufflement, là. Donc, on va regarder avant... On va regarder l'indice lui-même. Bon, vous voyez, l'indice puis Gold Corp sont pas mal pareils. Je vais les mettre un côté de l'autre. Bon, c'est ça. Ça, c'est l'indice. Ça, c'est Gold Corp. À très, très court terme, aujourd'hui, l'indice lui-même a bien progressé ce matin, mais là, il est en train de redescendre tranquillement. Donc, la barre n'a pas dépassé ses 136. Et du côté de Gold Corp, il a été en hausse aussi, revenu à un support. Il en a déjà brisé un, là, puis est rendu à l'autre. Puis bon, ben, par ici, là, chaque descente le ramène à plus proche, là.
c'est sûr que, comme j'ai dit ce matin, là, c'est pas pour vous faire peur, mais moi, je gère pas chaque portefeuille et chaque stock. On pense que ça a pas mal atteint le sommet, probablement, pour Goldcorp. Je ne sais pas si ça va revenir à la hausse cet après-midi, mais pour le moment, du côté de l'or, le cycle de ce matin, là, il s'est inversé. Là. Le pétrole a été bien fort aussi. On vient d'avoir une bonne correction, puis c'est dans les prochaines minutes là, qu'on va voir, mais je pense que on pourrait avoir atteint la fin du cycle haussier là, sur les secteurs de ressources. René dit, parle-nous donc du VXX. VXX, c'est le iPad VIX Short. Et puis, donc, là, pour l'instant, on est sur un double creux. Et puis, c'est comme... en bas du prix actuel, là, ce serait un signal de vente. Là, ici, il y a 22,50, là, si on décrochait, parce que là, je suis pas sûr que le point de support est vraiment ici, là, parce que ça avait été un aller-retour dans la même journée ici. Donc, puis ça s'est stabilisé là pas mal après, avant d'avoir l'autre cycle. Donc, je pense qu'ici, on pourrait le voir reprendre à la hausse, sous toute réserve, là. Mais je ne sais pas si vous en avez, mais en bas des 22,50, là, en bas des 22,50, c'est un signal de vente, là. On le voit, je vais essayer de regarder en intra-séance si on le voit mieux. Oui, c'est ça, c'est 22,45. À très, très, très court terme, ce serait 22,85. Mais pour l'instant, il est vraiment reparti à la hausse, à court terme. Bon, on ne sait pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Henri dit que ce que je pense de Dan, ça fait une secousse qu'on n'a pas checké ça, ce stock-là. Non, c'est pas celui-là, hein, c'est au Canada. Hein. C'est Darian, hein, je crois que vous voulez me parler, vous n'avez pas dit Toronto ou quoi que ce soit. Vous voyez que Darian, il ne se comporte pas si mal, parce qu'il se tient à son haut de l'année. Même le jour de la débâcle ici, ça avait été très, très momentané. Le titre est vraiment cessé. Oui, il y a eu des difficultés, un grand bout, là, mais on parle maintenant d'un support ici là, qui date de début 2015. Là. Donc, on est rendu en octobre. Là. Ça fait 10 mois là, que le titre se déplace de côté. Il n'y a pas de pression de vente. Tiens, on va le regarder comme ça. Dernièrement, il y a eu même un peu de volume. On va réduire ce gros-là ici. Donc, les volumes ont été quand même un peu omniprésents. Moi, je dirais que il semble que les mauvais jours seraient finis. C'est comme si le titre était comme en préparation là, pour un décollage. Si vous n'en avez pas, c'est clair que le titre serait intéressant au-dessus des 95. Là. Cent. Achat en swing trading de Ithaca Energy. IAE. Vous voulez... ben dans le temps, oui. Ça, c'est des questions de 2-3 jours. Hein? Les dates de quand, ces questions-là, vendredi? Non? On a fait un bout, là. Ça fait que c'est dur à dire. Là. Je peux pas répondre à cette question-là. Aujourd'hui, c'est non. Il y a 2 jours, ça aurait été OK. Mais aujourd'hui, c'est non parce qu'on a atteint la résistance. Là, maintenant, c'est la place pour prendre des profits. EAG. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ah non, non, cette question-là, ben, ça ne fonctionne pas. Le EAG, là, ce n'est pas un symbole qui existe à Toronto sur le marché de croissance. Là, c'est pas ça. Fait que vous avez fait une erreur sûrement ici. Lisa demande HNU, est-ce un achat? C'est des questions de vendredi. Même vendredi, ce n'était pas un achat. Car aujourd'hui, on est mardi. Vendredi, c'était un point d'arrêt, point. OK, c'était en situation survendue, mais avec un stochastique négatif, puis il n'a pas encore bougé de là. Je dis pas que ce serait pas bon, mais c'est risqué parce que c'était une accélération à la baisse là, de la tendance ici. Regardez, on avait ça comme tendance, après ça, on avait ça comme tendance, après ça, on avait ça comme tendance, là. Puis si ça remonte pas, là, mettons que ça remonterait jusqu'ici, puis elle redescendrait après, ça serait encore plus abrupt. Ça fait que c'est pas mal risqué à ce niveau-là. Mais je vous dirais que si vous voulez embarquer dans HNU, ce serait parce que pas dans HNU, mais oui, dans HNU, ce serait parce que UNG redécolle. Parce que HNU bouge en rapport à UNG. Donc ça, ici, on voit le graphique de UNG et ici, on voit le graphique de HNU. C'est copie conforme, OK? Donc là, pour l'instant, on est quand même plus sur le bord. Donc, 2,52, 2,50, entre 2,52 et 2,55, il y aurait un signal technique d'achat là-dessus. AA en swing trade, AA c'est Alcoa. Il y a eu un signal haussier hier là-dessus, pas vendredi, là, mais parce que vendredi, il était un peu bizarre, mais il y a eu un signal haussier seulement hier. Est-ce que les banques annoncent du positif? Ça, je peux pas vous répondre. Y a-tu des oui-dire là-dessus sur les résultats des banques? Ça ne pense pas, hein, Max? C'est la semaine prochaine. Les banques, c'est pas bavard. Mais c'est la saison des résultats financiers qui commence lundi pour les banques. J'ai 100 $. Est-ce le temps de vendre? Je crois pas. Je crois pas, là, par de mémoire. On ne sait pas combien vous avez... oui, achat 80. Ben, je paniquerai pas avec ça, là. Le titre, il va bien. OK, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a perdu 2 piastres, là. Donc, vous avez perdu 200 piastres, là. Mais vous avez payé 80, puis vous faites toujours 90, là. Ça fait que de 100 fois 10 piastres, c'est 1000. Fait que là, vous faites 2000, puis vous avez perdu 200. Il n'y a pas de signal de vente à court terme, à part que réduire pour prendre des profits, si vous le désirez. Mais si vous sortiez à 86,5, ce serait quand même un profit, mais ça vous éviterait peut-être de sortir pour rien. Là, aujourd'hui, le marché se corrige aux États-Unis. C'est une petite correction. À très, très, très court terme, je suis d'accord qu'à 90, ici, il y a eu comme un signal de vente, puis les possibilités, c'est qu'il y a jusqu'à 87. Donc, si vous avez des craintes, j'aimerais pas ça qu'il y ait à 87, ben vendez l'endroit la moitié de suite. J'avais oublié de mettre la question en ondes, mais elle était là. Et puis, X-Trader, maintenant, nous dit, avant, je crois que vous faisiez du day trading avec les Beta Pro. Maintenant, vous semblez moins actif. Est-ce que je me trompe?
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Est-ce que c'est une question personnelle que vous me posez ou si c'est parce que vous trouvez qu'on en parle moins? Les bêta-pros sont plus tranquilles qu'ils étaient, mais c'est ça qu'on vient juste de parler là, avec HNU. Il y en a toujours. Si vous me posez la question à moi, pas le temps de faire du day trading ben de ce temps-là parce que on est en train de négocier avec des compagnies, une compagnie internationale, plus précisément de Taïwan, sur la technologie Ares qui pourrait devenir le core d'une nouvelle machine qu'ils vont fabriquer, là. Fait que je peux-tu vous dire que je suis dans le jus et je suis bien heureux. Et puis, ça fait longtemps que je suis posé en parler, mais faut que j'en parle, faut vous en parler plus tard. Parce que, tu sais, cette histoire-là d'Ares, ça a commencé avec vous autres, ça. Et puis, tout le monde sait ça, l'histoire, toutes les compagnies qu'on a rencontrées, on leur raconté l'histoire. Parce que c'est une belle histoire, hein. On a commencé ça avec un projet de... Bon, quand j'avais mon émission Canal Argent, après ça, j'ai voulu faire un studio ici pour diffuser d'ici. Mais toujours là-bas. Mais ils m'ont foutu à la porte. Ça fait que... donc, j'ai décidé de continuer à diffuser d'ici, mais on diffusait en direct normal, juste une direction, comme tout le monde. Puis j'ai rencontré un inventeur, puis j'ai décidé d'embarquer là-dedans, puis on a mis des millions là-dedans, puis ça fait longtemps qu'on essayait de percer avec ça, puis là, c'est en train de percer, mais tu sais que c'est grâce à vous autres, hein, parce que ça se fabriquait pas, un système de même, sans avoir un auditoire, avec des gens qui nous ont donné un gros coup de main à pratiquer les après-midi avec un système qui plantait les premières années, là, puis que là, aujourd'hui, demain, entre autres, pour ceux qui ne savent pas, on a fait une émission super interactive parce que le mercredi, on a des yeux qui nous regardent d'un peu tout partout. Puis vous savez quoi? Je vais ouvrir la porte à des gens qui nous ont aidés, qui veulent venir participer avec nous autres. Bien, il va falloir que vous soyez quelqu'un qui nous connaissez, puis il va falloir que vous soyez quelqu'un qui ait participé, mais ça, je vais vous en parler plus tard. En tout cas, ceux qui veulent entendre parler, vous m'écrirez là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dans le feu de l'action.